Coucou tout le monde, on va faire la boîte et le tiroir Y. Alors, pour la boîte, vous faites un pli à 18. Et pour l'instant, c'est tout. On coupera après. Dans l'autre sens, alors attendez que je ne me trompe pas de ligne. Y. Que je fasse pas des bêtises. Dans l'autre sens, on fait un pli à 6. Un pli à 8. Un pli à 14. Un pli à 16. On coupe à 17. Vous gardez cette chute et vous notez dessus, donc c'est, moi je note pour moi, c'est la chute de la boîte Y et elle va, pour vous, vous pouvez noter qu'elle va vous servir à faire la boîte X. Voilà, je vais me la mettre là. Maintenant, vous reprenez, là on avait fait un pli à 18, vous reprenez du même côté et après le pli à 18, vous coupez à 20. Voilà, donc là j'ai un pli à 18 et j'ai coupé à 20. J'ai pas du tout coupé droit, heureusement que c'est un onglet de collage, je sais pas ce que j'ai fait. Les ciseaux. Maintenant, là le pli de 1 cm, c'est un onglet de collage, donc je les pointe et j'enlève le petit rectangle qui est dessous. Pour les autres, je coupe tout droit. Voilà, et les deux qui sont carrés, je les épointe. Que les carrés, hein, pas les autres. Vous marquez tous vos plis. Et je vous ai déjà montré comment... Ah, ça dépend si vous avez commencé par cette vidéo-là, pardon. Donc je vous le refais en entier. Hop. Hop. Voilà. Vous mettez l'onglet à l'extérieur, très important. Sinon, ça empêche le tiroir de coulisser. J'ai un petit peu bavé à côté. Et voilà. Ici, vous rabattez un des grands morceaux. Vous mettez de la colle sur les deux petits trous. Vous les rabattez. Et vous collez celui-ci en le mettant bien au bord. Voilà. C'est ce qui vous permet d'avoir un angle bien comme il faut. Et puis après, avec ce que vous pouvez, hop, vous allez appuyer au fond pour faire bien coller. Voilà, désolé pour le bruit. Nous avons une boîte Y. Maintenant, on va faire le tiroir
Y. Le tiroir Y. Ouais, bah le tiroir Y, on peut en faire 2 par boîte, c'est pas mal. Sauf si on a une chute. Mais là, j'ai pas des chutes assez grandes encore. Hein. J'aurais bien aimé avoir des chutes plus grandes. Regardez quand vous faites plusieurs boîtes si vous n'avez pas une chute qui fasse au moins 9,4. Parce que c'est dommage. On va en faire 3 dans une seule feuille. Oh, c'est pas mal, 3 dans une seule feuille. Vu que des Y, il m'en faudrait 3. C'est impeccable. Donc, pour en faire 3 de tiroirs Y, on va se mettre dans ce sens-là. On va plier à 1,8. 19,8. Ah mais non, 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 je fais n'importe quoi. On va en faire que 2 dans une boîte. Donc c'est 1,8, 7,6. J'étais partie un petit peu rapidement. J'avais oublié que les feuilles, elles font pas 21,6, mais 21. Donc 1,8, 7,6, 9,4. Pardon de vous avoir un peu embrouillé. Et j'aurais dû commencer par faire le pli dans ce sens-là. Donc dans ce sens-là, c'est 1,8. « 1,8, 19,8. Et on coupe à 21,6. Voilà. Et ça, c'est la chute du tiroir Y. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, on fait donc un pli à 1,8, un pli à 7,6 et on coupe à 9,4. Ça va être beaucoup mieux. Comme ça. Et dans le morceau de papier qui reste, vous recommencez 1,8, donc on en fait 2. C'est déjà pas mal. Ces boîtes et ces tiroirs sont spécialement grands. C'est pas souvent qu'on en fait 2 dans la même feuille. Donc 1,8, 7,6 et on coupe à 9,4. Voilà. Maintenant, vous faites comme tout à l'heure, vous coupez sur le devant, là, du tiroir. Vous pensez de faire votre encoche maintenant, avant de coller, si vous avez décidé de faire des encoches au lieu de mettre des poignées. Puis vous coupez l'arrière du tiroir, mais en aucun cas vous ne coupez les côtés. Vous marquez vos plis. Alors ceux-là, ils vont être impeccables pour ranger les... ça. Voilà. Ou alors, qu'est-ce qu'il y va aussi? Des tas de crayons. Hein, il y a des tas de crayons qui vont là-dedans. C'est super pratique. Ceux-là, les marqueurs, les aquamarqueurs, ils vont aussi, etc., etc. Vous collez toujours les onglets à l'extérieur.
Alors, dans mon premier meuble, je vais en mettre 3 des tiroirs comme ça. Mais comme j'ai quand même pas mal de feutres à ranger, je vais peut-être refaire un autre meuble et j'en remettrai d'autres. Pour l'instant, je vais en faire 3. Oh. Voilà. J'avais pas épointé mes carrés, mince, j'avais pas épointé mes carrés. Quelle bêtise. Du coup, évidemment, ça dépasse là. C'est pénible. Donc, pensez bien à dépointer. Je vous le remontre. Là, quand vous avez coupé l'avant du tiroir et l'arrière du tiroir, alors je vous fais l'avant. Hop, je tourne, je fais l'arrière. Et là, j'épointe les carrés qui sont dans les angles, les 4. Voilà. Et après, vous marquez vos plis et vous collez. J'avais complètement oublié d'épointer. Voilà, donc on a fait le tiroir et la boîte X. Je fais toujours pas plus de porno, mais par contre, je fais des boîtes X. C'est déjà pas mal. Voilà la boîte X. Et donc, moi, j'y avais mis dans la mienne ceci. Ah, mais c'est pas celle-là dans lesquelles je veux mettre les crayons. C'est des plus grandes, en fait. Ouais. C'est dans celle-là que j'aime bien mettre les crayons. Alors, soit j'y mets ça, soit j'y mets des crayons. Donc, c'est celle-là que je vais faire en plus grande quantité. Pas la petite toune. La petite toune, j'en ai très très peu, moi, de celle-là. J'en ai très peu. Si vous en avez beaucoup, oui, il vous faudra une boîte égale un tiroir. Hein. Une boîte d'action égale un tiroir. Donc, comptez combien vous avez de boîtes. Vous saurez combien il vous faudra caser de tiroirs dans votre petit meuble. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour le Y. Il est fait. Bye bye. À bientôt.